Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, chers amis. Alors tout d'abord, comme d'habitude, vraiment, je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous aimez un tant soit peu la vidéo pour qu'elle puisse être plus visible que ça et de faire des pouces en l'air de préférence et des commentaires même si vous mettez tout simplement un cœur, merci, j'aime, j'ai pas trop aimé ou faire une réflexion en commentaire parce que toutes ces petites choses, de la partager, donc de s'abonner, de faire un commentaire, même bref soit-il, aussi succinct soit-il, ça permet à la vidéo d'être plus visible dans les algorithmes. Voilà. Alors j'aimerais vous donner quelques réflexions sur ce que m'inspire l'actualité. Tout d'abord, j'aimerais saluer le courage et la lucidité de l'acteur Tahar Rahim, qui est l'époux de Leila Bekti dans la vie, qui a eu le courage de dénoncer la barbarie dont sont victimes aujourd'hui les Gazaouis, les enfants et les femmes en Palestine. Ils sont très rares les acteurs aujourd'hui de ce charisme, de ce niveau-là, d'oser dire les choses. Et il a dit toute son indignation et il a dit ne plus rien comprendre à cette humanité-là. Ça, c'est un Rahim, bravo, merci à lui. Il a triomphé notamment dans Les Hommes Libres. Les Hommes Libres, c'est un film qui restitue l'histoire de la mosquée de Paris sous la houlette du grand Qadour Ben Rabrit, qui était à l'origine de la création de la mosquée de Paris, de toute la philosophie islamique autour de celle-ci. Et film qui rappelle aussi que la mosquée de Paris a sauvé 1700 juifs du harcèlement dont ils étaient victimes pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. J'aimerais aussi vous proposer d'aller vers un site qui s'appelle Libérer l'info. Libérer l'info, c'est un site qui doit vous intéresser, vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un site qui parle beaucoup de santé et qui a expliqué comment le Covid, en tout cas les effets secondaires du Covid, sa fabrication et tout le secret de cette maladie qui sort soudainement, avec beaucoup d'argent à la clé, un vaccin qui vient beaucoup trop vite, qui est suspect quand même ce vaccin-là, et dont il était interdit de dire que peut-être que c'était pas la bonne chose, que la véracité et la dangerosité du Covid, elle était discutable, etc. Eh bien, ce site va vous donner beaucoup d'informations. Alors, si vous avez le temps d'aller sur le site, la chaîne Odyssée, et d'aller voir le site Libérer l'info du 31 octobre 2024 avec Antoine Marcival, vous allez en apprendre des choses énormissimes qui peuvent vous sauver une partie de votre santé en tous les cas. Allez à la fin de cette vidéo et vous verrez comment une chercheuse roumaine a démasqué les dangers, selon elle, du Covid et les effets secondaires probablement nocifs pour certains, très nocifs, même nous dit cette chercheuse roumaine dans cette vidéo-là. Et vous verrez qu'à la fin, cette chercheuse ayant cherché beaucoup plus loin que tout autre, le seul qui ira aussi loin qu'elle, c'est l'éminent savant Didier Raoult, eh bien cette chercheuse roumaine vous dit que, Dieu merci, ces gens-là, en jetant le Covid dans la nature, eh bien, avait prévu un antidote. Et l'antidote, elle le révèle dedans, eh bien, il s'agit de la vitamine C. Oui, la vitamine C est absolument prodigieuse et cette chercheuse dit que la seule chose d'éviter la contamination pour ceux qui l'ont pris ou ceux qui ne l'ont pas pris, parce qu'elle dit la contamination peut se faire par le frottement, simplement le toucher par la peau, tellement que ce poison à dimension de micron peut être transféré. Et la façon de se protéger au mieux, nous dit cette chercheuse roumaine, c'est la vitamine C. Alors allez voir cette vidéo, Libérer l'info du 31 octobre 2024. Antoine Marcival, c'est une merveille. Alors la vidéo est très très longue, mais si vous voulez avoir l'essentiel, si j'ose dire, allez à la fin de la vidéo. Alors, en parlant de tout ça, j'ai vu que récemment, Véran, celui que personne ne voulait mais qu'on a dû subir, Véran, avait fait acheter entre autres, après avoir les intimidations, l'obligation du masque, les obligations, la tyrannie exercée d'ailleurs avec l'aide des médias qui aujourd'hui tiennent encore des discours très suspects, et qui sont au service de ceux qui dirigent les affaires, en sous-main, en coulisses ou sous la table, enfin voilà. Eh bien, c'est Véran, que certains appelaient d'ailleurs le Varan. Varan, c'est une espèce de crocodile hyper dangereux, nocif aussi. Eh bien, avait fait acheter, entre autres, pour 175 millions d'euros, c'est-à-dire plusieurs milliards, 175 millions d'euros, un pack pharmacie. Ce pack ne sert absolument à rien, il est devenu obsolète et il a été jeté à la poubelle. C'est 175 millions d'euros, rien que ça.
Rien que ça. Alors certains disent, ben, c'est peut-être pas avec le pack jeté à la poubelle, on aurait pu peut-être aussi jeter Véran, pardon, à la poubelle. Voilà, ça pour les petites informations que je voulais vous dire. Je voulais revenir à l'actualité pour faire suite à ce qui s'est passé récemment. Alors les agriculteurs sont dans la rue et les agriculteurs, bientôt on va leur envoyer les milliers de policiers ou de gendarmes ou de CRS, les mêmes qui protégeaient l'équipe de la honte, l'équipe d'Israël récemment. Ce seront certainement ces mêmes gendarmes, ces mêmes CRS qui seront jetés à la tronche des agriculteurs qui commencent à bloquer les autoroutes et les routes. Et là, pour écouter ces agriculteurs, il n'y aura pas aucun président, ni la moitié, ni le quart d'un président pour les entendre, alors qu'il y avait quand même 3 présidents qui étaient présents pour soutenir soit la France, soit l'équipe d'Israël. Mais on se demande bien ce que ces 3 présidents étaient venus foutre lors de ce match-là, au lieu d'être peut-être à l'écoute des agriculteurs. Mais peut-être que les agriculteurs ne sont peut-être pas assez français, ou alors ils sont peut-être pas dignes d'intérêt. Allez savoir. Tiens, en parlant de tout ça, vous savez que la Palestine a été souvent victime de trahisons énormes des autres pays frères, des pays arabes, et l'un des premiers traîtres, il y en a eu beaucoup, hein, mais il y en a un qui a signé une fausse paix avec eux, c'était le 20 novembre 77, c'était le traître Sadat qui avait préparé son interview à la Knesset, etc. Et une paix séparée qui a littéralement trahi Arafat parce qu'il avait menti à Arafat qu'il n'y aurait rien sans la présence des Palestiniens à ces conférences. Et finalement, il l'a trahi totalement. Il a effectivement serré, tapé la bise à Menahem Begin, je crois à l'époque, l'un des pères du Likoud. Hein, c'est le fondateur du Likoud. Voilà. Alors la trahison est très ancienne. Alors Arafat a pu sauver les meubles, et il sauvera les meubles, encore une fois, un mois de novembre, un 15 novembre 88, où il se rendra à Alger pour faire la déclaration d'indépendance de la Palestine. C'est symbolique, mais Arafat l'a fait. C'était à la salle des congrès du Club des Pins en Algérie, près d'Alger, où il a lu un texte de déclaration d'indépendance écrit par l'immense poète Mahmoud Darwish, et dans une salle où l'émotion était à son comble, où au premier rang se trouvait la veuve de Abu Jihad, qui avait été tuée peu de temps auparavant à Tunis par un commando du Mossad. Et cette déclaration a été faite là, à Paris, c'était un moment, à Alger, c'était un moment très 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 important dans l'histoire de la Palestine. Alors pour conclure, je ne vais pas faire trop long, hein, parce que vous aimez les vidéos plutôt courtes. Partagez-la, faites des commentaires. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas. Je ferai des sujets plus historiques à l'occasion. Bien entendu, je suis à la demande, hein, c'est comme les disques à la demande. Stop ou encore, chers amis. Et n'oubliez pas effectivement de rester concerné, de rester consterné, de savoir où vous mettez vos euros, où vous ne mettez pas vos euros, et de transmettre et de passer l'information. Voilà pour cette petite vidéo, chers amis. Je vous remercie infiniment.